Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la création d'un tableau des emplois et des ressources sur Excel. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place la partie 2 de notre tableau des emplois et des ressources. Donc ce que je vais faire très simplement, déjà je vais créer un nouvel onglet, je vais l'appeler partie 2 comme ceci. Et je vais reprendre éventuellement le titre ici, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et je vais avoir partie 2, tableau des emplois et ressources. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici dans ma cellule B5. Je vais aussi raccourcir éventuellement la colonne ici, je vais mettre éventuellement une largeur de 3 comme ceci. Après, je vais éventuellement, alors je vais mettre un titre ici, je me place dans la colonne 5 et je vais l'appeler variation du fond de roulement net global. Ce sera le détail de tout ça. Ensuite, je vais sélectionner donc de la colonne ici B à la colonne à peu près G, comme ceci, et je vais le mettre éventuellement sur 3 lignes comme ça, voilà, tout simplement. Et je vais fusionner et centrer pour mettre en place le titre ici. Je vais centrer l'ensemble des éléments, voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais commencer par la mise en forme de mes différentes colonnes. On va avoir quoi? On va avoir l'exercice N qui va se rapatrier sur 3 colonnes différentes. Donc on va fusionner ces 3 colonnes. On va mettre exercice N, tout simplement. Ensuite, on aura quoi? On aura l'exercice N-1. Voilà. Je sélectionne tout ça, je le mets en gras, je centre les différents éléments. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon exercice N? Je vais avoir les besoins, les dégagements, et enfin, naturellement, le solde de ces deux différents éléments. Regardez, je vais vous mettre en bas les différents éléments, donc 1, 2, et là c'est 2, moins 1. Voilà. Alors non, je veux pas de format date, je veux un format numérique normal, donc je veux du standard, donc on va remettre tout ça, 2, moins 1, voilà, non, il veut pas, donc on va faire la technique des pointillés, 2, moins 1, comme ceci, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut centrer les différents éléments, on peut les mettre en gras, voilà. Là aussi, on met tout ça en gras et on centre. Voilà, pour l'exercice N-1, là on aura pareil, le solde, sauf que ce sera pas un calcul, ça sera fait automatiquement. Enfin, c'est vous qui allez rapatrier les données. Ensuite, on va mettre éventuellement des bordures épaisses un peu partout. Non, pas là. Voilà. Et voilà. Hop. On aère un petit peu notre tableau ici, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par mettre ensemble les différentes rubriques de notre tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu diminuer les colonnes. Donc, celle-ci, on fait une largeur de colonne un petit peu plus basse. On va prendre du 3 par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme première, on va augmenter la taille de notre colonne G naturellement, voilà. Et on va avoir comme, disons, premier élément, on va se placer ici dans notre cellule B9 et on aura la variation relative à l'exploitation. Voilà, comme ceci. Ensuite, on met tout ça en gras. Voilà. Ces éléments-là vont être constitués de quoi? Je mets un 2 points, voilà, comme ceci. Tout d'abord, on aura la variation des actifs d'exploitation. Voilà.
eux-mêmes seront constitués en quoi? Donc on se décale encore d'une ligne. Dans un premier temps, on aura naturellement tout ce qui est relatif au stock et en cours. Voilà. Ensuite, on aura l'ensemble des avances et acomptes versés sur commande. Et enfin, les créances clients, les comptes rattachés et autres créances d'exploitation. Voilà, on va décaler encore notre colonne, hop, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième sous-total ici, et ça va être les variations des dettes d'exploitation. Donc on aura variation des dettes d'exploitation. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on aura dans cette sous-catégorie? On aura les avances et acomptes reçus sur commande en cours. Voilà, et l'ensemble des dettes fournisseurs, virgule, compte rattaché, et autres dettes d'exploitation. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut calculer, disons, un total. Donc ce que je vais faire, c'est que, disons, le total, je vais le mettre peut-être là. On va passer sur une largeur comme ceci et on va mettre le total dans notre colonne F. Donc on va mettre totaux. On le met naturellement en gras. Et voilà pour cette première catégorie. Maintenant je passe à la ligne 19, ligne dans laquelle je vais placer cette fois-ci, alors regardez, on va avoir notre petit intitulé, ça sera notre variation nette d'exploitation. Voilà, donc c'est ce qu'on va calculer véritablement dans nos colonnes de solde. Voilà, c'est pour ça que je le décale un petit peu, je le mets aussi en gras, voilà, pour qu'on puisse bien voir cet élément-là. Ensuite, je vais passer à la ligne 22 ici, et je vais avoir de nouveau comme catégorie, cette fois-ci, les variations. Vous l'aurez compris, hors exploitation. Voilà. Et on aura quoi là-dedans? On aura les variations des autres. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut naturellement rajouter un total. Donc pareil, le total, vous respectez la ligne, vous le mettez là où vous l'avez mis tout à l'heure. Donc on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre éventuellement ici. Voilà. Donc on est sur ce total. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va calculer, on va se placer éventuellement ici et on va calculer tout simplement la variation nette hors exploitation. Donc on peut recopier cet élément là, CTRL-C, CTRL-V, voilà, sauf que cette fois-ci au lieu d'avoir un A, on aura tout simplement un B, variation nette, et naturellement vous n'oubliez pas de mettre le hors exploitation, voilà, comme ceci. Alors une fois que vous avez fait ça, on n'oublie pas qu'après il va falloir naturellement traiter l'ensemble des formules, mais pour l'instant on met les différents intitulés. Donc là on se place sur la ligne 31 et on va faire tout simplement le total. Total de quoi? De A plus B, c'est-à-dire la variation nette d'exploitation et la variation nette hors exploitation.
prendre mes 2 points. Ce qui nous conduit donc à avoir soit un besoin de l'exercice en fond de roulement, ou alors un dégagement net de fond de roulement dans l'exercice. Voilà, alors on va mettre naturellement le petit total ici en gras comme on a l'habitude de faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se placer éventuellement, on va se mettre là. Attendez, je vais un petit peu dézoomer, j'espère que ça va aller pour vous, vous arriverez à voir correctement. Et on va avoir une autre type de variation, donc je vais copier-coller ce titre-là que je vais mettre éventuellement dans ma cellule, voilà 37, on va se placer là, voilà, CTRL V. Ça va être ma variation, cette fois-ci, d'exploitation. J'oublie pas de mettre ici en gras, et là, ça sera ma variation de trésorerie. Trésorerie, voilà, 3 types de variations, hein, variation d'exploitation, hors exploitation et de trésorerie. Donc, notre variation de trésorerie va être constituée de quoi? Va être constituée de la variation, tout simplement, des disponibilités. Là, c'est classique, c'est ce que vous avez directement, disons, en cash. Et ensuite, la variation, naturellement, des concours bancaires, courants, et éventuellement des soldes créditeurs de banque. Voilà. Tout ça va vous donner le total. Pareil, hein, vous recopiez les totaux là où il le faut. Donc là, par contre, je vais éventuellement le décaler et le placer plutôt ici, hein, parce qu'on le met vraiment comme ça sur le même axe. Voilà, et on va éventuellement mettre notre total ici, dans la ligne 41. Donc c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un petit c qu'on va placer naturellement. Alors on va le mettre sur la ligne 43. Voilà, donc on va mettre petit c. Petit c comme ça. Et on va avoir cette fois-ci la variation nette, vous l'aurez compris. Alors pas hors exploitation, hein, mais de trésorerie. Voilà, comme ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on aura ensuite sur la fin? On va se placer éventuellement dans voilà, la ligne 46, c'est très bien. Et regardez, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Ici, on aura la variation du fond de roulement net global. Voilà, donc ça va être quoi? Ça va être tout simplement le total de A plus B plus C, c'est-à-dire les variations d'exploitation, hors exploitation et de trésorerie. Voilà, on met tout ça en gras pour bien comprendre ces différents éléments. Et enfin, on va avoir 2 éléments distincts qu'il va falloir donc utiliser, qu'on terminera pour notre fichier. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement les emplois nets ou les ressources nettes. Voilà, donc on va mettre ça, ces 2 éléments en gras. Voilà, et on a normalement terminé avec la mise en forme de, disons, notre tableau. Là encore, on va tirer un petit peu la colonne comme ceci vers la droite. Donc j'ai dézoomé, je rezoomerai tout à l'heure. Hein, c'est véritablement là pour faire la mise en forme de notre fichier, tout simplement, que je souhaite. Alors, est-ce que je le laisse comme ça? Je peux tirer, voilà, je vais plutôt le mettre comme ceci. Voilà, je vais mettre des bordures épaisses un petit peu tout autour. Voilà, là-dedans, pas vraiment besoin de mettre des différents éléments. Au niveau peut-être des soldes, on peut les laisser comme ceci. Voilà, on va tirer peut-être jusqu'à la ligne. Je vais me placer voilà, jusqu'à la variation nette de trésorerie, peut-être voilà comme ça.
Voilà. Ici, on fait... Alors, est-ce qu'on fait pareil pour l'exercice? Ouais, on va garder tout ça comme ça. Et là, du coup, pareil, on va mettre aussi notre solde ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors je vérifie un petit peu les différents éléments. On va avoir ici notre total, donc qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre tout simplement à la somme à chaque fois des différents éléments, hein, donc c'est-à-dire les stocks ici, alors attention à ne pas se tromper de ligne, plus les avances, plus les créances clients, plus naturellement les avances ici et les dettes. Voilà, donc on a notre partie de besoin. Pour le dégagement, du coup, c'est pareil, on a la même formule, donc ça va ici. Ensuite, pour le solde, alors ça sera calculé dans la variation. Donc c'est ici hein, le solde que l'on calcule, et ça va être tout simplement est égal à quoi? Est égal à I17, c'est-à-dire ici les dégagements, moins, comme on a mis dans notre titre, les différents besoins. On n'oublie pas notre bordure ici, voilà, comme ceci. Alors est-ce que je peux éventuellement mettre, on peut mettre allez, des euros si on le souhaite, peu importe. Pour les totaux, je propose de les mettre en gras. Voilà, en gras aussi. Là, ça sera un élément à renseigner par l'utilisateur. Donc naturellement, je mets une colonne verte, une cellule verte. Là, pareil, on va mettre que du vert. Chaque fois, on n'oublie pas hein, les éléments à saisir, on les place en vert. Voilà, comme ceci. Alors regardez, je vais aussi sélectionner et mettre des petites bordures en pointillé afin d'être sûr d'avoir l'exhaustivité des différents éléments. Donc autre bordure. On sélectionne du pointillé, voilà. On met que de l'horizontale. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'aère un petit peu, voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais avoir comme élément? Donc là, pas de formule relativement compliquée. Ensuite, on passe au toto ici, donc c'est pareil. C'est tout simplement les deux différentes variations, hop et hop, comme ça. Là, on fait la même chose, c'est les deux variations qui sont prises en compte. On les met naturellement en gras. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme tout à l'heure. Hein. Le solde ici est égal à quoi? Est égal au dégagement moins les besoins. Donc on est sur du I26 moins H26. Voilà, alors attention, regardez là, si vous mettez un format monétaire, normalement, il va justement vous poser un petit problème. On va repasser sur du standard sur ces deux éléments. Voilà. Alors ce que je vous propose aussi éventuellement de faire, c'est de griser carrément cette partie-là pour bien montrer qu'il ne faut rien remplir ici. On peut mettre un gris comme ça, voilà, c'est très bien. Ensuite, on fait pareil là, hein, finalement. Voilà, comme ça, on montre bien que cette zone-là ne doit pas être touchée. Ici, on va recopier éventuellement la mise en forme, là, parce que pareil, hein, c'est l'utilisateur qui va rentrer directement les informations. Maintenant, ça se complique, disons, un petit peu, puisqu'on va devoir calculer les différents besoins ici. Donc, on a la variation, alors la variation nette hors exploitation qui se calcule, Ah, j'ai sauté une ligne, vous voyez, j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Je vais recopier la mise en forme ici, hop. Voilà. Et c'est donc là qu'on a naturellement ça, moins ça. Voilà, on le place ici et on le met en gras. Vous voyez? Ensuite, on va se placer où ça? Alors on va prendre déjà l'ensemble des éléments ici pour bien montrer qu'il ne faut rien saisir. On va mettre les cellules en gris et cette fois-ci, on va véritablement saisir des informations ici dans la partie besoin de l'exercice en fond de roulement. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une petite formule conditionnelle. Alors, regardez, je vais même zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire avec mon fichier. Est égal à quoi? Si, première condition, si J28, c'est-à-dire notre variation nette de trésorerie ici, notre solde de trésorerie hors exploitation, plus notre solde de trésorerie d'exploitation. Première condition est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, on aura 0. Sinon, on va additionner naturellement les deux montants ici.
Voilà, je ferme ma parenthèse. Comme ceci. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir la même chose dans l'autre, dans l'exercice n-1, puisque nous sommes effectivement dans la même colonne et que nous avons saisi ici l'ensemble des informations. Regardez, je peux très bien faire ça. Au niveau de la formule, ça reste cohérent. Vu qu'on est ici dans la colonne J, si je rapatrie dans la colonne K, étant donné qu'on a les informations qui doivent être saisies par l'utilisateur, ça me met le même nombre d'éléments. Donc, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, et deuxième calcul, cette fois-ci dans la partie dégagement. Donc là, c'est le cas où il y a un besoin de fond de roulement. Maintenant, dans la partie dégagement, regardez, si j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si, cette fois-ci, toujours la variation nette de trésorerie hors d'exploitation plus la variation nette d'exploitation est inférieure, et cette fois-ci inférieure, strictement inférieure à 0, alors on renverra 0. Sinon, on fera cette fois-ci la somme de nos deux éléments. Voilà. Là encore, comme nous sommes dans la même colonne, nous pouvons glisser cette formule tout simplement vers la droite. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors on se retrouve naturellement dans... Alors, j'ai bien mis les différents totaux, donc ça ne me gêne pas. Ici, je vais juste recopier un petit peu la mise en forme. Voilà, sur les 4 éléments à remplir. Ma bordure s'en est allée, c'est pas grave. J'appuie sur OK. Voilà. Maintenant, je passe ici aux différentes données de trésorerie. Donc là, pareil, ça va être des éléments à saisir. Donc je vais mettre une cellule verte. Voilà. En pointillé. Hop, toujours. Comme ça. Ensuite, on peut éventuellement... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais griser l'ensemble des éléments ici. Non, je ne sais plus quelle grille j'ai pris. Est-ce que j'ai pris celui-ci? Non. J'ai pris celui-là. Voilà. Ou alors, je ne sais plus. Non, j'ai pris le premier. Voilà, toujours avec ces nuances qui posent problème. Voilà, donc j'ai ça. Donc on continue. Le total, ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement aux deux éléments de variation que vous avez ici. Tout simplement. Voilà, donc on copie-colle la formule, copier-coller la formule. Comme ceci, voilà, on met en gras, tout simplement. Donc vous avez vos différents éléments qui s'appliquent donc dans cette zone-là, ici. Et maintenant, vous allez calculer, alors comme tout à l'heure, hein, la variation nette de trésorerie. Donc regardez, on va... Alors est-ce que je tire éventuellement tout ça vers le bas? Ouais, je vais faire comme ça, voilà. Hop. Et ensuite, c'est ici que je vais mettre, non, je veux du gris, voilà, voilà, comme ça. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement égal I41, donc le 2, moins H, 41, voilà. Ensuite, là, bon, on va avoir une cellule verte, hein, tout simplement. Voilà, comme ceci. Modifier un petit peu la bordure. On va rester propre jusqu'à la fin. Voilà, donc on a la cellule de saisie qui se situe dans ce champ de données. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore deux formules un petit peu plus conséquentes à mettre en œuvre. Donc, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre tout simplement, on va passer ici dans notre colonne de solde et on va insérer notre formule finale pour l'emploi net. Alors regardez, ça va être si, j'ouvre la parenthèse, si quoi? Si, alors je vais avoir J34, c'est-à-dire ici. Alors J32, 34, donc c'est là, voilà. Donc si le besoin de l'exercice plus le dégagement net, donc en gros la somme des deux éléments, plus nous aurons ici la variation nette de trésorerie, est supérieur ou égal à 0, donc dans ce cas-là, on renverra tout simplement un 0.
Sinon, là comme tout à l'heure, on fera la somme des 3 éléments. Plus ça, plus ça. Voilà. Comme ceci. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je mets en gras ma cellule. Voilà. Ensuite, ce que je peux éventuellement faire, je peux tirer cette cellule vers la droite. Là encore, comme on est dans la même colonne, ça ne me pose pas de problème. Je peux le faire comme ça. Ensuite, regardez, hein, je vais d'ailleurs même, je vais peut-être mettre 2 cellules ici, voilà. On va le faire comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir dans les ressources nettes, c'est à peu près le même principe, sauf que tout simplement, il faudra changer de sens au niveau de la formule. Alors, si j'ouvre ma parenthèse, la somme de mes 3 éléments, donc le besoin en fond de roulement ici, plus le 34 plus le 43, est cette fois-ci inférieur, strictement inférieur à 0. Alors, on renverra tout simplement 0. Sinon, on fera la somme de ces 3 différents éléments. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir exactement la même formule. Alors, c'est bien ce que j'ai mis, ouais. Mais naturellement, dans la colonne K. Comme ceci. Alors, je vais copier la mise en forme ici, hein, tout simplement pour ne pas m'embêter. Voilà, je vais regarder aussi éventuellement la largeur de cette colonne. On va passer sur du 13. Ici aussi, on va passer sur du 13, histoire d'aérer un petit peu le tout. Voilà. Et voilà notre deuxième partie de tableau d'emploi ressources. Je vais un petit peu dézoomer pour qu'on puisse le voir dans toute sa grandeur. Je vais maintenant dans affichage et j'enlève le quadrillage. Voilà, donc maintenant, si je remplis les différents éléments de mes différents encours, je vais donc avoir à chaque fois des montants ici avec les différents soldes, les variations d'exploitation et ainsi de suite qui me donneront donc à chaque fois les emplois nets, les besoins de l'exercice et ainsi de suite. Et naturellement, tout ça se fera de manière totalement automatisé puisque c'est ce que nous avons fait dans notre fichier. Regardez, à chaque fois, nous avons les différents détails de notre variation du fond de roulement net global. Voilà tout pour cette deuxième partie de tutoriel. D'ailleurs, je vais modifier le titre ici qui n'était pas. Voilà, partie 2. Pour cette donc deuxième partie de tutoriel, j'espère que cela vous a plu. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.